Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'utilise le même outil que j'ai déjà présenté auparavant, Notebook LM, et je vous montre comment cet outil, je trouve il est vraiment extraordinaire, il va vous permettre de faire un codage de données textuelles, c'est-à-dire que vous avez des interviews, comme dans mon cas ici. Alors, j'ai déjà travaillé sur un papier où j'avais analysé des interviews, alors j'en ai ici juste une partie. Ce qui est important, c'est que même avec Notebook LM, vous pouvez importer des fichiers audio, comme un fichier ici, celui-là, c'est un fichier M4A, donc c'est un fichier audio, et généralement, si vous avez enregistré les entretiens, vous pouvez ne pas faire déjà une retranscription, venir ici directement sur Notebook LM pour commencer une analyse. Alors regardez ce que je vais faire. Voilà, j'ai créé un petit fichier Excel où je vais mettre trois colonnes, segment, code, métacode, juste pour commencer l'analyse. Et ensuite, je vais avoir une deuxième feuille pour les fréquences. Alors, première question que je vais lui dire, bien sûr, il faut lui expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit. Donc, je vais lui dire, je fais une étude qualitative. Alors, vous écrivez en français, en anglais, il comprend. Il vous répond en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez lui écrire également en français. Alors, j'ai fait une étude qualitative sur le bien-être au travail. Très important quand même le contexte. Il faut dire que j'ai déjà une question de recherche. Donc il faut avoir quand même une question de recherche, bien sûr, avant d'avoir fait les entretiens. Et la question a été comment les gens vivent, vivent le bien-être au travail au Maroc. Ça, c'était l'idée de départ, bien sûr, pour avoir des questions, on va dire, supplémentaires, mais questions principales. Donc, la question que je vais lui dire était la question de recherche. Bon, il faut lui dire que était la question de recherche. Comme ça, il comprend que c'est pas une question que je lui pose, c'est la question de recherche. Donne-moi, bon, moi c'est incroyable. Alors, j'ai déjà fait le test tout à l'heure. Je vais lui demander des codes. Donne-moi des codes possibles pour coder les entretiens. Voilà. Donc l'idée, parce que je lui ai déjà donné les entretiens, j'ai déjà présenté cet outil, c'est un outil Google qui est gratuit, vous partez directement sur Google, faites Notebook LM et vous allez vous inscrire avec votre Gmail, donc c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser. Et donc je lui demande des codes, il va se baser sur les entretiens, donc il va pas inventer du texte, il va me dire voici le code d'où il vient. Et je vais par la suite vous faire une petite comparaison avec le codage qu'on a déjà fait pour ces entretiens et on a déjà publié un article là-dessus. Donc, voilà. Donc, il dit ici les sources du bien-être. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler un métacode. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes en dessous. Donc, je peux faire ici copier, par exemple, et venir sur le fichier Excel et faire métacode, par exemple, celui-là. Voilà. Les sources of well-being. Donc, première source, c'est la reconnaissance. Recognition, c'est la reconnaissance. Donc, je peux venir ici, la même chose, et je fais recognition. Très bien. Maintenant, il va me dire la source, c'est-à-dire si vous voulez bien sûr par la suite utiliser une sorte de référence pour le code, il vous donne bien sûr d'où il a trouvé. Alors, on va vérifier est-ce qu'il dit n'importe quoi ou pas. Instances where participants describe feelings valued, appreciated, etc. Bien sûr. Par exemple, ici, on va aller au 2. Donc le 2, tout le monde, juste les agences, etc. C'est une reconnaissance. Regardez, vraiment dans le texte, il a fait du codage in vivo. Reconnaissance de la part de la boîte. Donc je peux venir par exemple ici et prendre, je ne sais pas, une partie même de salaire. Bon, ah non, il ne va pas faire ça. Alors si vous voulez copier ici de Notebook LM, faites juste CTRL-C ou Command-C de votre ordinateur. Et je vais venir ici et je vais alors je pense qu'il l'a pas copié. Kemensi, voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon. Et puis, je vais faire ça comme ça. Je vais un tout petit peu réduire la taille. Regardez, on a le segment où vraiment reconnaissance sort ici, recognition. Et on a bien sûr le métacode qui est source de bien-être. Alors ça, c'est juste un codage préliminaire. Moi, je ne dis pas que c'est un codage définitif et que c'est bon. Donc là, il nous a donné d'autres sources. Regardez, 5, 6, 7. C'est très important. Là, vous vérifiez est-ce que le code se trouve dans une seule source ou bien c'est un code qui est plus important. Alors, reconnaissance.
Deuxième, c'est meaningful work, très intéressant, c'est un sens. Et là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est que vraiment le codage. Alors, voici le schéma du codage que nous avons fait pour le bien-être psychologique au travail. Et dans ce schéma, nous avons déjà codé ça avec InVivo, le logiciel que vous connaissez tous. Et on a ici la reconnaissance, regardez, reconnaissance, ici, voilà. On a également le sens du travail. Alors, meaningful work, c'est un travail qui a du sens. Et regardez, on l'a ici. Tu sens que tu as une influence sur toute une vie, etc. Non, on a fait juste des extraits de verbatim. Et voilà, vous voyez bien que ce code, et ce code, même si nous, on ne les a pas, on va dire, liés à la même dimension, mais en tout cas, il les a ici, ce sont des sources de bien-être. Donc franchement, il fait du bon codage. Pour vraiment ne pas mentir, il fait quand même du bon codage, etc. L'autonomie, regardez, par exemple, ici, l'autonomie, on l'a déjà ici. On a autonomie, liberté au travail. Regardez, je peux travailler quand je veux. On est maître de soi, etc. Sense of accomplishment, le sens de réussite, de l'accomplissement, on l'a ici. Le sentiment de performance. Personal growth, learning, l'apprentissage, le besoin en développement. Regardez, on l'a ici. Fair treatment, le bien, enfin, challenges. Ça, il a mis par exemple une deuxième catégorie, un métacode, comme on a fait tout à l'heure. Donc, vous pouvez venir par exemple et faire ici challenges sur Excel et faire ici, ça c'est une deuxième catégorie ou un métacode. Hein. Le métacode c'est une catégorie de code, on va dire. Et venir ici par exemple, lack of recognition, lack of meaning. En fait, c'est l'inverse un tout petit peu de ce qu'il a mis ici. Après, vous avez ici cultural influences, les religieux. Il a raison, il y a un aspect religieux quand même, parce que au Maroc, on a quand même la religion qui est très importante et que ça a été exprimé par certains. On va cliquer sur 60 ici. On va utiliser la référence religieuse pour exprimer un tout petit peu que son bien-être dépend aussi, etc. Donc, c'est quand même un bon codage de départ. Vous avez ici combien? 5 métacodes. Et dans chaque métacode, vous avez des codes. Et vous pouvez faire ça comme une phase préliminaire. Bien sûr, il faut avoir lu les entretiens pour essayer bien sûr de bien comprendre d'abord les entretiens. Je vous déconseille de faire ça au départ. C'est d'abord de lire les entretiens et après vous pouvez faire effectivement utiliser un outil comme Notebook LM qui va vous permettre de rapidement, on va dire, avoir une idée sur les codes possibles. Et là, la deuxième question que je vais lui poser, regardez, c'est une question que je trouve très intéressante. Moi, j'ai pas de modèle de départ, donc je vais lui dire par exemple, y a-t-il un modèle ou cadre théorique que je pourrais utiliser pour améliorer le codage suite à ta dernière. C'est très important, je pense, de lier ça par rapport à sa dernière réponse. Comme ça, il ne pense pas que je lui pose une question générale. L'idée ici, c'est quoi? Alors, si vous n'avez pas un cadre pour pouvoir coder, il est quand même très intéressant d'avoir il va se baser sur sa réponse là qu'il vient de donner pour essayer de me proposer un cadre théorique qui pourrait être pertinent pour améliorer un tout petit peu le codage ou sur lequel je pourrais me baser pour faire du codage. Par exemple, il a proposé des choses intéressantes. Regardez ici, l'autodétermination. C'est une théorie que vous devriez connaître tout simplement parce que c'est une théorie des besoins. Et donc l'autonomie, tout à fait, on l'a vu tout à l'heure, la compétence, le besoin en compétence et le besoin en relation, 3 dimensions de cette théorie. Et donc effectivement, ça peut être une théorie très intéressante que je pourrais utiliser pour le codage. Un deuxième modèle qu'il a proposé, c'est Job Characteristics Model, c'est-à-dire que dans le travail, il faut avoir une variété de compétences, identité des tâches, signification des tâches. Rappelez-vous tout à l'heure, meaningful work. Et là, regardez, il a fait le lien entre ça et ça. L'autonomie et le feedback, bien sûr, c'est la reconnaissance. Donc, vous pouvez utiliser ce deuxième cadre et vous avez déjà vos métacodes. Et donc, vous pouvez insérer les codes que vous allez identifier dans ces métacodes. Donc, ça, c'est une autre manière aussi de faire du codage. Et c'est une manière, on va dire, je pense, plus sûre que d'aller à l'aveugle pour faire du codage. Donc, vous avez le choix, mais généralement, un modèle peut s'avérer intéressant dans certaines situations où le sujet est déjà exploré par la littérature, etc. Considerations for, donc, contexte culturel, etc. Ça, c'est une deuxième question que vous pouvez lui poser, je pense, suite à vos entretiens. Une troisième chose, c'est, par exemple,
pour pouvoir remplir la deuxième feuille ici qu'on a, c'est la fréquence. Et ça, c'est quelque chose qu'il peut facilement faire. C'est trouve les mots. Et là, vous avez tous les nuages de points que peut faire ressortir NVivo par exemple, et les logiciels généralement d'analyse qualitative. C'est les mots les plus fréquents. Voilà, les plus fréquents liés. Voilà, il faut pas, c'est pas juste des mots ordinaires, mais liés à la thématique. Fait un classement. Voilà. Donc l'idée c'est de faire un classement de ces mots-là. Et bien sûr, ça va vous permettre d'avoir, de faire bien sûr, une sorte de description et des entretiens. Alors ici, j'ai pas tous les entretiens. À la base, on avait 32, mais là, c'est juste une partie des entretiens. Et pour rappel, Notebook LM peut aller jusqu'à 50 références. Et généralement, dans les études qualitatives, on ne dépasse pas, bien sûr, 50 sources. Donc voilà, le bien-être, voilà. Donc il me dit bien-être, le sentiment, travail, content, voilà, c'est bien. Donc, il m'a pas donné de. Alors, je peux lui dire juste, peux-tu donner les fréquences? Voilà. Très important quand même que j'ai des chiffres de fréquence pour savoir s'il a fait une erreur ou pas. Mais si c'est vraiment le cas, c'est magnifique parce que là, on a la reconnaissance, donc c'est un élément majeur. Ah, c'est bien. Donc, il a fait les fréquences. Alors, j'ai jamais essayé ça. Super. Donc, 58 bien-être, bien sûr, on ne va pas se baser sur le bien-être parce qu'à chaque fois, je leur pose une question sur le bien-être. Mais par contre, le sentiment, c'est important quand même. Et il a fait la traduction en anglais, c'est feeling. Il vous donne ici la fréquence. Travail, bien sûr, le content, la reconnaissance. Je pense que ça, c'est important. Pride, la fierté, la joie, la sécurité. Et là, déjà, vous avez quand même une bonne description de ce que veut dire le bien-être au travail dans le contexte, bien sûr, moi, mon contexte sur lequel nous avons travaillé, c'est le contexte au Maroc. Et on a ici quand même une bonne, on va dire, compréhension du concept. Voilà. Et là, il vous donne les références, par exemple, ici, la référence 1, la référence 2. Par exemple, ici, regardez 3, on va voir 3. J'ai senti une joie. Regardez, il ne ment pas. Hein. Il prend ici joie énorme. Par exemple, la référence 3. La référence 4 plutôt. On va voir quelque chose peut-être. Un sentiment de... Regardez, le mot sécurité. Parce qu'on vend les choses vraiment qui apportent de la sécurité. Voyez bien. Donc là, il ne fait pas de l'hallucination. Il fait vraiment des... Voilà. Donc là, vous allez juste, par exemple, prendre ce tableau, hein, faire du copier de ce tableau, ou bien juste les mots ici. Voilà, juste les mots. Vous allez les copier, vous allez les coller bien sûr sur un fichier Excel et vous aurez votre tableau de fréquence, bien sûr, gratuitement avec ce logiciel. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Je vous remercie pour le visionnage et à la prochaine vidéo.